Le 16 avril a marqué la 30e édition des Rencontres Vinicoles de Paris, ce dont je ne suis pas peu fière. Les débuts furent compliqués. L'agence avait 6 ans. Je n'étais ni femme de vigneron, ni fille de vigneron, ni femme de journaliste du vin. J'avais très peu de réseau et la première édition fut compliquée à monter. Et puis nous avons démarré avec 15 vignerons. Et aujourd'hui nous sommes 100. Bon, déjà, je trouve que ce salon est très très bien organisé. Il y a un très joli parterre de journalistes, de cavistes. Les gens viennent, donc c'est vraiment un salon référence. On vient déjà pour asseoir notre notoriété. On est quand même nous avons déjà une bonne notoriété, mais on l'assoit en étant présent. C'est déjà bien que les gens nous voient. Bien sûr, on est toujours là pour continuer à prospecter. Donc ici, on rencontre pas mal de restaurateurs, pas mal de cavistes, et pas mal de gens importants du monde du vin. On sera là pour faire la fête avec Sophie qu'on adore. D'abord, on a un plateau de très grande qualité. À chaque fois, nous avons les plus grands vignerons qui sont présents à notre salon de Paris et aux autres d'ailleurs. Très grosse mobilisation des professionnels du vin, que ce soit restaurateurs, sommeliers, cavistes, agents, acheteurs. Donc il y a beaucoup de monde. Cette année, pour cette 30e, on a inauguré le 2e étage que l'on a complètement privatisé pour nos amis Pessac-Léognan, qui ont présenté leur primeur 2012 en exclusivité. Voilà, nous sommes ici dans un salon avec l'ensemble de l'appellation Pessac-Léognan. Une trentaine de châteaux sont là. Notre président est là, Laurent Cogomble, Château Bouscot, ainsi qu'un certain nombre de crus classés qui font partie de cette appellation Pessac-Léognan. Et on est là pour présenter à la fois le millésime 2012. C'est intéressant parce que c'est une exclusivité, c'est un millésime très jeune qui a été échantillonné spécialement pour ça. C'est vrai que les gens sont sensibles à ça et on a beaucoup de professionnels qui sont venus goûter ce millésime 2012. Ils n'ont pas eu l'occasion de le faire encore à Bordeaux, donc c'est vraiment une occasion unique ici. Entre maintenant et Vinexpo, beaucoup de crus de Bordeaux vont sortir en primeur. Alors bien sûr, tous les crus de Pessac-Léognan ne commercialisent pas forcément en primeur, mais il y en a quand même une partie. Et c'est l'occasion de venir présenter à un public, certes, qui n'est pas un acheteur de premier rang, mais qui est un acheteur de second rang. Vous savez, les négociants souvent ne font que porter les choses d'un endroit ou à un autre, et c'est pas plus mal que des professionnels malgré tout, parce qu'ici c'est essentiellement des professionnels, que ce soit des cavistes, des sommeliers, des distributeurs de vins, puissent goûter ce vin-là, goûter ou regoûter ces vins. C'est vrai que dès le départ, les sommeliers de Paris m'ont beaucoup aidé à faire rayonner ce salon, et je remercie tous les membres de l'association des sommeliers de Paris, et notamment leur président Jean-Luc Jambrossic, et puis des éminences grises de ces rencontres vinicoles, un grand sommelier, Gérard Marjon, qui est aussi très présent depuis les débuts du salon. Avec Gérard Marjon, au niveau de l'Europe, on essaie de défendre les rosés. On en fait partout dans le monde. Il faut essayer de pouvoir les découvrir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité qu'effectivement que le jury se penche sur ces 2 rosés. Le prix Patrick Guillemin, c'est l'équivalent du prix Pan qui est remis en octobre. C'est le coup de cœur des membres du jury pour le meilleur rapport qualité-prix, qualité-plaisir. Alors, dans ce jury tout à fait prestigieux, le président Jean-Luc Jambrossic, que je vous demande d'applaudir très fort, président de l'association des sommeliers de Paris, le célèbre Gérard Marjon, le grand sommelier, Charles OMB de la maison Potel et Chabot, François Lejeune, la société Vin in Paris, Florence Hernandez, journaliste dégustatrice. Il faut l'applaudir très fort. Karine Valentin, dégustatrice au journal Cuisine et Vin de France, et Marie Grézard, qui est une grande dégustatrice aussi, et qui officie au journal VSD. C'est exceptionnel cette année 2013. On ne va pas remettre un prix, on va en remettre 2. Un habitué du prix Patrick Guillemin, puisque c'est le Château hier sur la cuvée Prestige 2012 que l'on peut applaudir. Le prix ex-aequo, donc le domaine de la Bastille Blanche, Presqu'île de Saint-Tropez. Félicitations.
Double joie aujourd'hui parce que pour la deuxième fois, nous remportons le prix Patrick Guillemin avec notre cuvée Prestige 2012. Ce prix est, je pense, aujourd'hui une référence sur la place parisienne. Il est décerné par un superbe jury, des grands professionnels, des grands sommeliers. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour le château d'Ollières de recevoir ce prix. C'est toujours une chance d'être reconnu, d'autant plus qu'on est une jeune propriété. Ça fait 10 ans que ça a été racheté par le groupe Bolloré, 5 ans qu'on est commercialisé dans le CHR. Donc je vais dire, au bout de 5 ans, c'est la reconnaissance un petit peu de tout ce travail, des œnologues, des gens de la vigne qui ont replanté, et puis de notre capacité à distribuer ça de façon correcte dans des beaux endroits. Pour marquer cette 30e, j'ai voulu clôturer cette magnifique dégustation par une grande fête. Les souvenirs se voilent, ça fait comme l'éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Les souvenirs se voilent, tu vois passer le train et la blancheur des voiles des pactes dont un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Ah, c'est votre amour là. Tu vois passer le train et la blancheur des voiles des femmes dans un fils. Au café des délices. Les souvenirs se voilent, tu les aimais, ces fruits, les noyaux d'abricots pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fête, on faisait dans nos têtes, aux plages de Mamette. Les souvenirs se voilent à l'avant du bateau, et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Et tu n'oublieras pas,